Chaumont-sur-Loire, c'est un lieu mythique dans le monde du paysage. C'est une chance inouïe qu'on soit vraiment associé à ce projet. On est là pour profiter, s'améliorer. Ça sera gravé, on va s'en rappeler toute notre vie. L'idée, c'est d'avoir toute la genèse de la régénérescence, de la renaissance de la forêt au travers de ce jardin. Terre de Feu, c'est un jardin riche d'émotions, mais aussi d'une grande fragilité. C'est le croisement de perspectives, la résilience des paysages et leur capacité à nous donner de l'espérance. Voici Franck Serra, maître jardinier. Il est accompagné de Florian et Clément, chefs d'équipe, Anne-Marie, en reconversion professionnelle, Tristan, Hugo et Tommy, tous les 3 apprentis. Tous vont relever le défi du jardin Terre de Feu. Bienvenue à Chaumont-sur-Loire, on a une chance inouïe, il fait un temps juste extraordinaire. On va aller faire ce jardin, le jardin Terre de Feu. Prenez du plaisir surtout, prenez du plaisir dans ce jardin. On va s'éclater, il y a plein de choses à faire, différentes, on va toucher des matières, ça va être au top. Tout l'enjeu du montage du jardin Terre de Feu, c'est de bien s'organiser à la base. Avant de mettre les pieds sur un jardin, quoi qu'il arrive, ça demande de la préparation. Réunir les matières, les préparer, cogiter sur comment on va s'y prendre, par quoi on va commencer. Présenté hors compétition pour le Festival international des jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire, Terre de Feu s'inscrit dans la thématique du jardin résilient. Le premier défi, c'est de donner les lignes au jardin, de donner de l'architecture au jardin. Donc c'est de matérialiser au sol les circulations, de matérialiser au sol les éléments forts du jardin pour pouvoir ensuite attaquer à les construire. Il ne faut pas oublier qu'on a un métier où on crée. On part d'une page blanche et on crée quelque chose. Et ça, c'est très très valorisant. Au début, c'est difficile de se projeter. Une fois qu'il y a les marquages au sol, on a tout de suite dans la tête. Et puis ça déroule, chacun fait ce qu'il a à faire et puis il y a du boulot. Donc là, il va falloir qu'on arrive à répartir tranquillement dans le jardin les volumes pour qu'on ait une répartition qui soit assez équitable et équilibrée. Ce qui serait intéressant, c'est de bien répartir surtout les chênes verts, il ne faut pas tous les mettre en paquet dans le même coin, parce qu'on va voir que ça. Les pins, ça c'est les éléments forts du jardin, le pin et le chêne vert. Et après, il y a tous les moyens. Les moyens seront là pour compléter la gamme des végétaux qui sont plus forts. Le plus important dans ce jardin, pour moi, c'est l'élément fort de construction du carter. Le défi, ça va vraiment être d'arriver à mettre en place cette maison de terre là, pour arriver à que ça tienne et que ça soit harmonieux. Ça, c'est un truc, ouais, je travaille dessus là, avec Flo et ouais, ça, je crois que ça va être le plus gros défi du jardin. C'est un truc qui me branche bien. Et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de monter, donc c'est quelque chose qu'on monte un peu librement. Progressivement, on avance, on place un élément, et à partir de cet élément, on continue, on avance. Le carter, c'est une construction simple, solide et durable, sans structure, grâce à l'effet clé de voûte. Je pense qu'il y aura 2 grands défis, ce sera le carter et les fûts brûlés à mettre à la verticale. Mais on va y arriver, on est 6, après c'est surtout au niveau du nombre de fûts justement, il y en a 50 à placer. Donc c'est là où ça va être un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Terre de Feu, c'est une forêt qui a brûlé et qui se régénère naturellement avec une végétation dite locale. Les bois brûlés évoquent la fragilité de la nature, mais aussi sa grande résilience. Tommy, c'est bon? Un peu plus à droite. Parfait comme ça. Donc là, on est en train d'installer le paillage là, sur toutes les surfaces végétalisées. Le paillage, là, c'est du peuplier
donc matière végétale recyclée. Ça sert à garder l'humidité, ça limite l'évaporation, ça apporte de la matière organique aussi quand ça se décompose, ça apporte de ce que les plantes ont besoin. Ça limite la pousse des herbes folles, donc les mauvaises herbes, etc. C'est pas fait que pour faire joli, quoi. Au 4e jour de montage, la structure du jardin est bien avancée. En plus, le soleil est de la partie. L'équipe se prépare pour habiller le carter et commencer la structure de cheminement bois qui permettra de déambuler dans le jardin. Le carter, on est pile dans le thème résilience. C'est un bâtiment où on va fabriquer du torchis. Donc on récupère de la terre, on mélange avec de la paille. Donc c'est de la matière qui est devant nous, sous nos pieds. On n'a plus qu'à se servir et puis l'utiliser. Notre métier, jardinier paysagiste, il est aussi là pour transformer la matière. Donc dans chaque jardin ou chaque nouveau jardin, il est évident qu'on se met un petit peu en danger aussi. Sur ce nouveau jardin, il y a une matière qu'on n'a jamais travaillée, c'est le torchis notamment. On ne l'a jamais travaillé. On ne capitalise pas sur ce qu'on sait faire, on capitalise surtout sur notre état d'esprit. Dans le paysage, l'état d'esprit est forcément un peu rock. On prend la mesure, on branche la tronçonneuse, on accorde son marteau. 1, 2, 3, 4, allons apprentis, c'est parti! Il faut vraiment intégrer que la technique qu'on emploie, elle est adaptée au temps que le jardin va vivre. C'est une belle surprise que j'ai eue en arrivant, parce qu'en ayant eu 2 jours d'absence, vous avez avancé. La météo n'est pas forcément avec nous, mais on a le soleil dans le cœur et on va réussir à être dans les temps. Je vois que vous êtes pleinement approprié le projet. Et ça me donne les frissons, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Place maintenant au travail du bois pour réaliser le sentier de déambulation et la pose des miroirs. Alors là, on a fait tout ce qui est l'embordage pour le parquet. Après, il y a aussi la pose de miroir qu'il faut prendre en compte parce que c'est avec la petite touche. Les miroirs vont donner toute une dimension à ce jardin, encore plus de profondeur, de la perspective. Et donc là, on est vraiment dans un jardin où le miroir va faire un effet trompe-l'œil. C'est toute cette subtilité dans ce jardin-là. Là, maintenant, on va attaquer la grosse partie de la plus petite plantation, le remplissage, les finitions, le nettoyage, et puis c'est parti. Les petites plantations, c'est la cerise sur le gâteau. Ce sont les éléments finaux qui parachèvent le tout, pour donner au jardin Terre de Feu tout son sens. La renaissance après les cendres. Le bilan que je peux en tirer sur cette fin de montage, c'est encore une fois une belle réussite parce que on sent qu'il y a eu une cohésion d'équipe. Ils se sont appropriés ce jardin. Et je crois que ça, c'est la meilleure des récompenses qu'on peut avoir lorsque l'on travaille en équipe. Le métier de paysagiste, c'est le métier aux 1000 métiers. Comme je suis en apprentissage, j'apprends de tout. C'est un ensemble de trucs qui relient les personnes en fait. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se retrouver un peu les pieds dedans, les mains dedans, savoir si on est fait pour ça et si ça nous plaît vraiment en fin de compte. Quelqu'un qui aime être dehors, tout ça, il faut pas hésiter, c'est tellement varié, on fait tellement plein de choses que on s'épanouit tous les jours. La grande force de ce métier pour moi, c'est avant tout qu'on est des créateurs. Ça fait maintenant 4 mois que le jardin est créé. Il y avait très peu de feuillage. Aujourd'hui, c'est un feuillage abondant.
C'est une forêt qui renaît, une forêt résiliente. Et c'est comme tout, avec la patience, on arrive à du résultat. C'est un beau parallèle avec l'apprentissage, avec ce si beau métier qui est le nôtre, de pouvoir apprendre au quotidien, évoluer et faire que le temps nous apprenne notre métier. Terre de Feu renaît de ses cendres, sur lesquelles Franck Serra et son équipe ont imaginé un habitat écologique, une végétation responsable et résiliente, adaptée à un monde nouveau.